C'est à Christine Bourriane. On vient de parler de patrimoine matériel, patrimoine bâti, patrimoine religieux. On entend ça, on pense aux couvents, aux églises, évidemment. Mais on oublie bien souvent une part non négligeable du patrimoine, qui est le patrimoine immatériel. Qu'est-ce qu'on entend par là, ça, Christine? Oui, c'est le patrimoine que nous ne voyons pas, mais qui n'est pas pour autant moins important, parce que c'est le véhicule de toute notre culture, ce qui, comme Simon l'a mentionné, ce qui nous relie à nos ancêtres, à l'humanité, tous les rites, les traditions. Au Québec, par exemple, il y a la cabane à sucre où on a l'habitude d'aller, je ne sais pas si vous allez à la tire à chaque printemps, mais ça fait partie de la culture, puis c'est transmis d'une génération à l'autre. Il y a des savoir-faire aussi derrière ça, tu sais, celui qui entaille les érables, toute cette connaissance-là nous vient de quelque part. Puis ça se codifie pas nécessairement, ça s'apprend par imitation, observation. Donc, en ce sens-là, c'est pas nécessairement matériel. Puis l'UNESCO, en 2003, a décidé de créer une convention de sauvegarde du patrimoine culturel et matériel parce que, justement, ça peut être menacé aussi avec la mondialisation. C'est ce qui nous permet de garder le contact avec les cultures locales, avec notre identité. Donc, c'est très important, le patrimoine immatériel. Je fais un peu de pouce sur ce qu'on a entendu plus tôt dans l'émission. Est-ce qu'on peut dire que la foi catholique, ça serait du patrimoine immatériel? Je pense que oui. Moi, je suis certain que oui. Si on s'objecte à ça, il y a un problème. C'est juste que je ne sais pas si au Québec, on irait jusqu'à donner un statut de protection à la foi catholique, là, pense pas. C'est intéressant parce que si on s'attardait à d'autres cultures ou à d'autres éléments culturels là, ailleurs dans le monde ou même chez nous, pensons aux Premières Nations, évidemment, on s'intéresse hautement aux éléments matériels, mais aussi aux éléments immatériels. Dans toutes les religions, les savoir-faire, les éléments plus spirituels. Exactement. On va être curieux par rapport à ça. La foi catholique, c'est comme si on était plus frileux. Non, c'est clair. Puis les fêtes aussi, ça fait partie de notre culture. Mais oui, bon, la foi en tant que telle, c'est immatériel, au sens où on a reçu la foi des apôtres. Donc, ça s'est passé d'une génération à l'autre. Puis même, on dit que c'est une tradition orale. Le judaïsme, c'était... Avant qu'on le codifie dans la Bible, ça a été transmis de cette manière-là. Puis la manière dont on vit la foi, ça se centre autour de pratiques, de rites. Quand on va dans une église, moi, avant de devenir catholique, je ne savais pas à quoi référait tout ce qui se passait dans la messe. Puis au final, il y a vraiment tout un sens, un contexte. Puis, j'ai appris des mots en préparant cette chronique, comme par exemple turiféraire, j'ai appris ça. Celui qui fait l'encensement, on n'encense pas de n'importe quelle manière. Donc, en tout cas, moi, si on me demandait de faire l'encens, c'est sûr, ça a l'air facile. Non, mais c'est intéressant comme exemple, parce qu'on voit que le patrimoine matériel, on peut garder l'objet, l'encensoir, mais pas savoir à quoi ça sert, son symbole ou comment bien l'utiliser. Ça, c'est toutes des questions qui relèvent du patrimoine immatériel, si je comprends bien. Comment on utilise ça, Simon, un encensoir? Comme ça, 3 petits coups, là, mais faut que tu le fasses au bon moment, là, à l'offertoire surtout, mais 3-4 endroits, tu peux le faire dans la messe. Mais la fumée qui monte, c'est le symbole de la prière qui monte au ciel. Le sens, c'est ça, le sens qui est perdu souvent quand on est juste au niveau de l'objet. Exactement, il y a toute une symbolique spirituelle à ça. Puis c'est vrai que si tu regardes ça dans un musée derrière une petite vitrine avec une petite description, le goupillon, ça sert à asperger une assemblée, mais tu sais, c'est pas super intéressant ou signifiant, alors que si tu vis la liturgie pascale, que ça fait du sens pour toute une communauté, qu'on se rassemble autour d'une même signification, là, c'est vivant, en fait. Le patrimoine culturel immatériel, justement, ça doit être gardé vivant. On l'appelle d'ailleurs patrimoine vivant. Exactement. Puis, ça évolue, ça se passe aussi de personne en personne aussi. C'est ce que je trouve intéressant aussi d'une des caractéristiques, c'est qu'il y a des personnes qui sont porteurs de tradition. Puis c'est là qu'aussi on peut faire le lien avec le patrimoine bâti où l'orfèvre, par exemple, lui, il va être capable de restaurer des objets religieux, du mobilier religieux, mais c'est qu'il y a un savoir-faire derrière ça qui est utilisé puis qui peut se perdre à tout moment. Là, comme au Québec, j'essayais de trouver un orfèvre puis j'en ai pas trouvé.
Donc, ça s'est perdu. C'est un peu le problème qu'on a. Puisqu'on ne s'intéresse pas à conserver les biens, il n'y a personne qui y travaille. Et c'est dans le patrimoine religieux, c'est ce qui arrive. Nous, on manque de main-d'œuvre pour restaurer les monuments parce que, dans le fond, on ne s'y intéresse pas, donc on les restaure pas. Donc, on perd tranquillement cette connaissance-là de comment faire. C'est vrai dans tous les métiers d'artisanat. Je parlais avec un couvreur qui fait des toitures canadienne, il dit, on en cherche, il y en a pas des gars qui sont capables, des filles qui sont capables de faire de la ferblanterie comme ça se faisait à l'époque où il y en avait beaucoup plus là, des maisons. Tout le monde sait faire du bardeau d'asphalte, ça va bien, mais... On voit bien aussi que c'est pas de la muséification. Non. Parce que je pense, par exemple, quelqu'un dirait, moi, je veux sauvegarder le patrimoine naturel de telle espèce animale. Si je vais tuer des animaux, je les empaille puis je les mets comme décoration dans mon salon, est-ce que vraiment je fais une œuvre de patrimoine? Non, c'est si je sauvegarde leur habitat puis que l'espèce demeure vivante et se reproduit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait de la taxidermie beaucoup avec les bâtiments puis les objets religieux. Excellent. Et en fait, c'est plus du patrimoine réellement, c'est peut-être une préservation au niveau architectural, mais on ne peut pas parler vraiment de sauvegarde de toute la dimension religieuse. Oui, exactement. Ça devient comme un peu folklorique. C'est plus, c'est ça. Ça fait plus partie de notre culture ou... Donc, ça vient ajouter au fait que le patrimoine immatériel est vraiment essentiel, même à la survie du patrimoine matériel. On peut déduire ça. Est-ce que j'exagère? Ben, c'est sûr qu'une communauté vivante et priante a plus de chances que son Église reste debout. C'est clair. Merci beaucoup, Sarah-Christine. Ça fait plaisir.